De vampire sexy d'une teen saga à acteur adoubé par les plus grands du cinéma d'auteur, et comment Robert Pattinson a brisé la malédiction du sex symbole, voici l'histoire d'un acteur qui a déjoué tous les pronostics. Après une courte carrière de mannequin et un passage au théâtre, il connaît des débuts au cinéma en demi-teinte. En 2004, le soir de l'avant-première de son premier film The Vanity Fair, il découvre qu'il a été coupé au montage. It was definitely going the wrong direction in terms of a career. Pour se faire pardonner, le directeur de casting le met sur un bon plan. Et quel bon plan! Il décroche le rôle de Cédric Diggory dans la saga de Celui qui a des lunettes. This strapping young lad must be Cedric, am I right? Bon, même si c'est un second rôle, qui, spoiler alert, meurt, il deviendra malgré tout le coup-souffle le plus hot de la saga. Ensuite, tout s'enchaîne très vite pour lui. Il obtient El Famoso, grand rôle principal de la saga culte et un peu cringe Twilight, où il interprète Edward Cullen. Après 5 films, plus de 3 milliards de recettes et un rôle qu'il a plus ou moins assumé. What is the one word that would describe what this ride has been like for you? Ridiculous. Il décide de fuir les projets à gros budget et prend un virage à 360 vers le cinéma d'auteur, ce qui l'amène à jouer un Golden Boy chez David Cronenberg, un braqueur à la coupe discutable chez les frères Safdie et un gardien de phare creepy chez Robert Eggers. Pourtant, Robert, c'est pas un gars à qui on code des étiquettes. En 2020, il retrouve les blockbusters, mais pas avec n'importe qui. Et 2 ans plus tard, le voilà en Batman dans The Batman, un costume qui est pas si difficile à porter. I'm vengeance. Sans surprise, Pattinson réussit une fois de plus là où on ne l'attendait pas. Il est de retour dans le très attendu Mickey 17 de Bong Joon-ho, où il incarne un employé jetable qu'on réimprime à l'infini. Un rôle sur mesure pour un acteur qui n'a cessé de se réinventer.